Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour sur scène avec une nouvelle personne. Bonjour. Bonjour Pandora. Bonjour, vous allez bien? Très bien, il fait un peu chaud, hein. Ouais. Ah, mais je crois que c'est pour tout le monde là. Depuis tout à l'heure, on demande, mais tout le monde Ah oui. crève de chaud. C'est grosse chaleur. Oui. Alors, on va faire quand même des petites présentations pour se lancer. Donc, nous recevons sur le plateau un chef cuisinier japonais, installé à Paris et reconnu pour sa fusion originale entre la cuisine japonaise traditionnelle et la gastronomie française. Fondateur du restaurant Kaiseki, je le dis bien, ça va? Kaiseki, Kaiseki. Kaiseki, oui, c'est très bien. Merci. Il y propose une expérience culinaire unique où chaque plat est un véritable œuvre d'art. Il a aussi créé l'école du sushi pour transmettre son savoir-faire et publier plusieurs ouvrages de référence qui inspirent les passionnés de cuisine japonaise. Un parcours remarquable entre tradition et innovation, bien évidemment. Bienvenue, Hisayuki Takeshi. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais c'est normal, avec plaisir. Alors, on va commencer par une petite question simple. Comment votre enfance et votre culture japonaise ont influencé votre approche de la cuisine? En fait, la cuisine, c'est vrai que derrière il y a la culture, mais la base, ce sont des produits. Ce sont les produits qui ont vraiment influencé? Voilà. En fait, le langage de produit, c'est universel. Au lieu de penser, au lieu d'expliquer avec le verbe, il faut sentir. On est toujours même ligne. C'est quel type de produits justement qui ont influencé votre cuisine dans ce cas-là? La cuisine française, c'est vrai que j'ai commencé à partir de 20 ans à Tokyo. Ouais. Ce sont des fromages, du fromage. Ah, le fromage, bien évidemment. C'est vrai que le bon fromage français. Oui, et mon préféré, c'est Roquefort, le Roquefort. C'est rare. Le Pont-l'Évêque. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ne supportent pas le goût du Roquefort parce que justement il a un goût très fort, très prononcé. En fait, il y a certaines recettes avec quand vous avez attrapé la grippe, Ouais. vous avez préparé un peu de crème liquide, vous mettez le Roquefort coupé en dés, puis vous allez ajouter l'eau ou bien un fond de bouillon. Vous allez manger avec une cuillère. Le lendemain, votre grippe est éliminée. Incroyable. Et donc ça va être la partie française. Mais est-ce que vous avez également des produits, donc des produits japonais, forcément, qui vous ont... Mon préféré, c'est-à-dire, il y a 30 ans, j'ai présenté un yuzu bio Ouais, le en yuzu. France. C'est le premier yuzu. Après matcha. Le matcha aussi? Oui. Et puis j'ai présenté le poisson qui s'appelle bonite. J'ai Oui. transmis le tataki. Maintenant, c'est tataki avec thon rouge, légumes, tout est tataki. Mais l'origine, avec le bonite. C'est les poissons, souvent, qui sont très fins. Et quand avec la chaleur, ils bougent un petit peu, c'est ça? Le bonite, c'est la famille de le thon rouge, Ouais. mais le parti et les poissons bleus, Ok. comme maquereau, le sardine aussi. Ok, je Ouais. vois, effectivement. C'est-à-dire, Ok. il y a beaucoup d'oméga 3. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer en France, justement, et de fusionner les deux gastronomies? Qu'est-ce qui vous a donné envie de fusionner la gastronomie japonaise et la gastronomie française? C'est assez simple, je demande le produit. C'est lui qui me dit que ça Bon. doit être comme ça. Moi, simplement, je l'aide. C'est vrai, j'ai la technique culinaire haut de gamme, mais avec les produits, qualité de produit qui amène, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme technique. Et puis, bien sûr, bonbon et sain pour la santé. Oui, c'est vrai. En fait, si on peut manger le cru, j'essaie de traiter en cru. D'accord. Mais si ce n'est pas possible, j'utilise technique cuisson. Ok. Et vous avez parce que donc vous êtes chef cuisinier, vous avez fait une formation pour le devenir? Pas du tout. Pas du tout? Je suis entré comme ça parce que je suis fils d'agriculteur. Ouais. J'ai vécu longtemps dans la montagne et j'ai rencontré à centaines de chefs différents. C'est eux qui m'ont appris. Donc c'est eux sans formation qui ont dit En fait, chaque chef
un truc. Il ne donne pas. Oh, Mais pour avoir transmission, ouais. il faut être à côté de lui. Oui. Bah, Et c'est le puis- seul moyen, oui, pour apprendre. Il faut travailler. Et puis, si j'ai rencontré centaines de chefs, j'ai centaines de recettes incontournables. Vous avez commencé à quel âge, à peu près, à J'ai cuisiner J'ai commencé à 13 ans. Ouais. Donc, très jeune, avec les Très produits, justement, du lieu où vous habitiez. En fait, c'était pas compliqué pour moi parce que je produisais déjà les shiitake, les carottes, les radis blancs, japonais daikon. Juste, il faut apprendre le langage. Oui. Juste ça. J'ai mis beaucoup de temps. Alors, par rapport à votre cuisine, quelle importance vous accordez à l'esthétique dans la préparation de vos plats? Esthétique, c'est vraiment pour la cuisine, c'est, comment dire, vraiment de la base. C'est vraiment un peu le point prioritaire, c'est ça, le point important, l'esthétique. Esthétique, c'est vraiment simplicité. C'est dans la La beauté. simplicité. Qui parle, et puis nous, notre corps, ce qu'on a besoin. Parce que nous, en cuisine, on mange avec notre bouche, mais après, notre l'estomac qui va travailler, ce sont des microbiotes. Il y a deux parties différentes. C'est-à-dire, il faut écouter ce qu'il dit. Des fois, même si on veut manger certaines choses, s'il dit non, Oui, oui, effectivement. ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler également du concept derrière votre restaurant Keizeki? Le restaurant Kaiseki, en fait, c'est un laboratoire gastronomique. Oui. J'ai préparé devant tout le monde, mis en place tout ça. À l'époque, il y a 30 ans, c'était interdit. Niveau hygiène, il y a odeur, il y a la couteau, et en plus, cuisinier, c'était délié de mur. On n'a pas droit à parler vis-à-vis comme ça, Ouais. même niveau. Mais maintenant, action cooking, on fait la cuisine devant tout le monde, c'est à la mode. Même cuisine française, c'est depuis 20 ans. Ouais. C'est déjà, ils ont installé ce système, ce concept en France. Il n'y a pas qu'en France, en Europe. Hein. Oui, bah oui, oui. J'ai commencé il y a 30 ans avec la musique aussi, c'est-à-dire action cooking, DJ, danser, parce que le danse, c'est la vie. Mais est-ce que d'ailleurs vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est un laboratoire gastronomique? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ce terme, on n'a peut-être jamais connu. Pourquoi j'ai choisi? Parce que je voulais, comment dire, raccourcir entre client et cuisinier. Direct. Être Et un puis, peu plus proche? c'est ça, vous pouvez voir, comment dire, Pandora, tu peux regarder vraiment mes produits, d'où ça vient, est-ce que c'est bio ou pas, je ne peux pas cacher. Et quand je rate, ça se voit. C'est un peu comme une sorte de promesse de confiance, enfin, le fait que la personne qui va manger, Mhm. en fait, peut avoir confiance en vous parce qu'elle voit du coup ce que vous cuisinez. En plus, c'est le challenge, improviser. Et puis, je vois certains clients qui ont trop bu. Là, j'utilise certains produits spéciaux pour Un évacuer. petit peu, ouais, Voilà, en c'est fait, ça. ça permet de savoir un petit peu Mhm. qu'est-ce que vous allez donner à vos clients à ce moment-là. Parce que chaque plat, c'est unique. Ouais. Parce que Dieu discute. Qu'est-ce que vous voulez manger? Et puis, je prépare. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment le plaisir du client de pouvoir. Voilà, ouais. Puis il y a le plaisir visuel, le plaisir gustatif qui est très important. C'est-à-dire, j'ai supprimé le menu Ouais. et le prix aussi. C'était interdit à l'époque. Ah, il n'y avait pas. Ouais, j'ai eu beaucoup de contrôle parce qu'il n'y avait pas de prix. Et en fait, c'est obligatoire de Obligatoire. présenter, d'avoir le prix. À cause de l'allergie, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça, etc. Il faut que le client Voilà. sache. Mais moi, j'explique. Je ne mets pas dizaines d'épices différents. Je vais choisir deux trucs et puis je compose. Souvent, d'ailleurs, c'est quand vous cuisinez, vous avez combien de produits déjà vous utilisez combien de produits en général? Selon l'élevage, je ne peux pas savoir. Ça arrive et. Voilà, des fois je vais au marché, Ouais. des fois j'attends la livraison.
Et puis, on travaille. En fait, on fait une mise en place. Je fixe à peu près ce que je dois faire. Et donc, on a parlé tout à l'heure que vous aviez une école. Quels sont les aspects les plus importants que vous souhaitez transmettre à vos élèves? En fait, j'ai créé une école parce que on a écrit avec ma femme, on a écrit à Sushi Bar, c'est le best-seller. C'est à cause de ça, il y a mauvais sushi partout. Et j'étais mal, j'ai décidé de corriger. Du coup, j'ai monté une école, Bimisido. Avec cette méthode, je peux transmettre l'esprit japonais. Juste ça. C'est une école à distance, c'est ça? Au départ, c'était la distance. Ouais. Et puis cette année, c'est le produit spécial, c'est-à-dire présentiel, mais au Japon. Au Japon directement. Tu on peux pourra venir au retrouver en Japon avec présentiel. moi. Donc, faut pas hésiter à y aller si on a envie de découvrir un petit peu comment faire des sushis. Ça prend combien de temps normalement pour apprendre à faire des bons sushis? Pour réaliser bon sushi comme moi, Ouais. il faut compter 10 ans, 20 ans. Donc, ouais. Mais, but, j'ai créé une méthode. Avec cette méthode, vous allez trouver votre style à vous, façonné par votre personnalité, c'est-à-dire vous allez créer votre propre sushi. C'est-à-dire, est-ce que c'est mauvais, c'est pas bon? Non. C'est comme votre présence. La vie, c'est unique. Juste, j'ai besoin de quelques semaines transmettre. Donc en fait, vous apprenez déjà peut-être les bases à vos élèves. Parce qu'il y a quand même des bases à connaître, je pense. Pas du tout. Même pas? Oh. Pas du tout. Si on travaille uniquement la cuisine Ouais. pour l'amour de la technique, Ouais. la méthode, comme si on avait choisi de ne pas vivre. Ce que j'apprends pour le vivre, on fait la cuisine. C'est pas pareil. Parce que c'est vrai que j'ai refusé pas mal de propositions pour avoir beaucoup de visibilité. Mais si ça ne correspond pas, je ne travaille pas ensemble. D'accord. Et alors, petite question, du coup, quel est le sushi que vous préférez faire, vous? Quel est le sushi qui vous correspond, qui vous identifie? En fait, c'est la combinaison. La cuisine japonaise, c'est la forme qui donne le goût. Ouais. C'est-à-dire, il faut apprendre un peu comment il faut aiguiser les couteaux. Et puis, il faut choisir bon produit. Ça et là, c'est vrai, ça prend le temps. Mais si vous aimez manger, c'est assez facile comme transmission. Ouais. Et vous avez créé une école, vous avez créé un restaurant, mais vous avez aussi publié des ouvrages sur la cuisine japonaise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous souhaitez transmettre à travers ces livres et comment ils s'inscrivent dans votre démarche culinaire? Bah justement, démarche, en fait, c'est la beauté artistique, esthétique de goût. C'est-à-dire, nouvelle cuisine japonaise, j'ai écrit avec ma femme, Elisabeth. J'ai cité tous les artistes qui m'ont donné l'idée. Par exemple, Raina Maria Rilke, Claude Lévi-Strauss, après, Baudelaire, tout ça. J'ai cité le passage et puis la musique aussi, Mozart, Beethoven, parce que chaque tonalité, il y a la couleur. Oui. Moi, j'entends la musique, après, les couleurs tombent sur la tête, et puis je cherche le produit, le rouge, bleu, vert, et puis je compose comme la musique. Ok. Vous avez, il y a eu combien d'ouvrages qui sont, d'ouvrages qui sont sortis? Combien d'heures? Il y a eu combien d'ouvrages de type de cuisine qui ont été présentés? Est-ce que vous avez fait un ouvrage de sushi? Ouais. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Ah, pour le livre, excuse-moi. Il y a pas de souci, ouais, avec le... Il y a beaucoup de... Oui, en fait, j'ai écrit sur des algues. Ah, bah voilà. Des algues. En Les fait, algues nourrissent. il y a beaucoup de gens qui sont malades à cause de mauvaise alimentation industrielle. Bah, je conseille fortement manger des algues. Les Japonais mangent depuis des millénaires pour la longévité et pour le rajeunir,
pour avoir bonne santé. Donc on conseille les algues dans ces cas-là qui sont bons pour la santé. C'est sûr qu'ici, ils ne sont pas vraiment habitués, Oui. mais si vous avez l'occasion de partir au Japon, vous allez voir. Tout est bon. Bon, on sait qu'il faudra goûter des algues dans ce cas-là. Et pour finir, quelle place occupe aujourd'hui la cuisine japonaise dans le paysage gastronomique français selon vous? D'où, en fait, cuisine japonaise, française, c'est ça? Je veux dire, par rapport à la cuisine japonaise, quelle place elle occupe en France, dans la gastronomie française? Est-ce qu'on en retrouve beaucoup en ce moment? C'est-à-dire, c'est l'influence de cuisine japonaise vers cuisine française. Par exemple, le mot tataki. Si je commence par un produit, c'est yuzu, Ouais. matcha. Et les ustensiles, c'est les couteaux. Il y a énormément de couteaux japonais parce que ça ne coupe pas de la même façon. Souvent, les vrais couteaux japonais, c'est par un forgeron Ouais. qui prépare comme le katana, le sable. Et puis, technique culinaire, c'est vrai qu'on ne cuit pas juste pour relever le goût. Et puis, notre corps a besoin de crudité. C'est-à-dire, si on ne reste pas, en fait, si c'est pas cuit, si c'est cru, en fait, on peut dire que reste décoratif, en fait. Tout ce qui n'est pas cru reste décoratif. D'accord. C'est pas mes phases, hein, c'est les Jean Cocteau. J'aime bien cette phase. Il faut la retenir dans ce cas-là. Eh ben, merci beaucoup. Merci Pandora, Merci votre invitation et puis C'est merci gentil. beaucoup. Bah, merci à vous, un grand merci. À très bientôt, j'espère. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci.